Yo, c'est Thibaut de Chill Producer, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer à quoi sert Ableton Live. Qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel, mais on va voir à quoi ça sert. Et je vais aussi te montrer qui dans la chill music l'utilise. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Moi, ça m'aiderait un maximum. Et je pourrais te faire plus de contenu sur la chill music. Allez, c'est parti pour la vidéo. Donc en gros, qu'est-ce que c'est Ableton Live? Donc Ableton Live, je vais reprendre la définition du site directement, c'est un logiciel rapide, bon c'est eux qui le disent, mais c'est vrai en fait, il est assez rapide. Le truc c'est qu'il va être vraiment très léger quand tu vas le télécharger, je crois qu'il fait 2 à 3 Go et puis après forcément tu as les extensions qui sont beaucoup plus lourdes. Mais il reste quand même vraiment rapide sur pas mal de PC. Fluide, flexible, c'est vrai que tu peux créer tout type de musique avec. Donc pour la création, donc tu vas pouvoir créer de la musique avec, et pour la performance musicale, donc tu as tout un système assez complet pour pouvoir jouer des séquences, jouer des boucles, jouer des instruments en live. Donc il y a des effets, des instruments, des sons et plein de fonctions, ça c'est clair, il y a énormément d'outils avec lesquels tu peux être vraiment très créatif. Donc tout ce dont tu as besoin pour créer tout type de musique, et ça c'est carrément vrai. Donc qu'est-ce que c'est Ableton Live? C'est un DAW, donc Digital Audio Workstation, donc c'est tout simplement un logiciel de musique, comme j'ai mis ici, musique assistée par ordinateur, donc la MAO comme on dit, donc avec lequel tu vas pouvoir enregistrer et tu vas pouvoir aussi lier des instruments si tu as une carte son par exemple. Donc ensuite, les deux vues d'Ableton, la première qui est en haut à gauche, c'est la vue arrangement, donc tu vas pouvoir créer tout ton son sur l'arrangement. Donc cette vidéo va être dans une playlist Ableton, donc je te conseille d'aller la voir pour apprendre un peu plus sur le logiciel et aussi aller voir mes autres vidéos pour apprendre à faire de la musique. Donc dans la vue arrangement, tu vas pouvoir enregistrer des sons, tu vas pouvoir enregistrer des MIDI, tu vas pouvoir jouer avec un clavier, avec un drum pad, etc. Je t'ai fait plusieurs vidéos un petit peu sur ces sujets assez variés. Et en bas à droite, tu as toute la vue qui est la vue session. Donc tu as plein de choses aussi que tu peux faire. Tu peux créer des clips. Tout ça, tous ces termes-là, je te les explique dans mes autres vidéos. Donc tu peux créer en gros des boucles de sons qui vont se répéter et puis après tu peux les superposer, tu peux mettre des effets dessus, tu peux jouer directement d'un instrument, par exemple de la guitare, d'un autre synthé extérieur, etc. Donc tu as énormément de possibilités dans ce logiciel là. Donc par exemple, une de ces fonctionnalités c'est le drum rack. Par exemple, dans chaque petite case de l'instrument, parce que c'est un instrument, c'est un multisampleur, donc tu peux mettre des samples, donc des sons dans chaque case. Et donc chaque case, si tu mets le bouton play ou si tu les joues, et ben tu vas pouvoir faire par exemple de la batterie, tu vas pouvoir faire plein de choses avec des instruments carrément à part. Après là tu as plein d'autres fonctions, hein. Tu as des macro-contrôles, après ça c'est un petit peu plus complexe, mais du coup je te ferai sûrement une vidéo si jamais ça t'intéresse dessus. Et tu peux aussi mettre des VST, donc des instruments qui vont être externes à Ableton que tu vas devoir acheter ou parfois qui vont être gratuits. Bon, tu peux les craquer, mais je te conseille clairement pas. Moi, j'ai commencé à les craquer, mais je les ai tous achetés par la suite. Donc là, je les ai tous, j'ai aucun plugin craqué sur mon Mac. Donc l'un des plus connus c'est Serum, donc celui que je te montre ici. Et tu as encore plein de possibilités, ça va être assez poussé. Donc moi je te conseille, si tu es un débutant, de ne pas trop te concentrer là-dessus, de plus te concentrer sur les premières bases de la théorie musicale et aussi de comprendre un peu comment fonctionne le logiciel. Donc comme je te l'ai dit, tu peux aller retrouver toutes mes vidéos dans la playlist Ableton sur ma chaîne YouTube. Ah, et un dernier petit bonus, je sais que moi j'aimais bien faire ça au début, c'était de savoir qui utilisait quoi, donc quel artiste utilisait quelle sorte d'instrument, quel plugin, quel logiciel, etc. Donc je te donne un site, il sera dans la description, c'est Equipboard, donc tu vas dessus, tu vas dans la barre de recherche, tu tapes, je sais pas, moi j'aime bien par exemple Odessa, tac, je tape Odessa, tu vois qu'ils sont ici, donc je clique dessus. Donc forcément c'est pas trop mis à jour parce que c'est un petit peu au fur et à mesure, et puis c'est les personnes qui ajoutent
ce qu'elle voit dans les publications Instagram, dans les publications YouTube, etc. Mais déjà ça peut te donner une idée. Moi je sais que ça a pu me donner une idée. Déjà c'est pour ça que je suis allé sur Ableton. C'est parce qu'il y a pas mal d'artistes que je suivais qui aimaient bien, qui l'utilisaient beaucoup. Et pareil pour des instruments, tu vois, par exemple celui-là je pense que je vais le prendre un de ces quatre. Et pour avoir un petit peu les mêmes sons, un petit peu les mêmes rendus on va dire que les artistes que j'apprécie. Donc voilà, c'est juste un petit bonus comme ça parce que je sais que moi je kiffais bien aller regarder ça. Donc voilà pour cette vidéo, c'était vraiment une vidéo super courte, une vidéo très synthétique pour t'expliquer un petit peu globalement ce que c'était que Ableton. Donc j'espère que ça t'aura plu. Si tu as des questions, franchement n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je vais essayer de répondre à toutes les questions. Après là en ce moment j'ai pas une audience de dingue, donc j'ai pas beaucoup d'audience, donc vas-y, si t'es un total débutant, mets à fond des questions parce que moi ça me dérange carrément pas et j'ai carrément le temps de pouvoir y répondre. Donc je te remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Si tu veux, si tu es un total débutant, dans la description je te donne un ebook offert et là, pour la suite je te donnerai des packs de samples, des packs de presets, etc. pour que tu puisses construire tes propres sons assez facilement. Donc voilà, je te remercie pour être resté jusqu'à la fin. Donc n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Je te remercie et je te dis à une prochaine vidéo. Tchuss!